Simplement, quand on prend un blanc d'œuf et qu'on le cuit, le produit qu'on obtient s'appelle un gel. Parce que le blanc d'œuf, c'est 90% d'eau, hein. Quand on chauffe un blanc d'œuf, il devient solide. Et ben, l'eau solide, comme ça s'appelle un gel. Quand on prend un bouillon et qu'on met de la gélatine dedans, ça devient solide, c'est toujours de l'eau, hein, ça s'appelle un gel. Quand on prend des fruits et qu'on met de la pectine, ou bien quand on a la pectine naturelle des fruits, on obtient une gelée, enfin une confiture, ben ça c'est encore un gel. Mais dans la viande qui cuit, j'ai dit, c'est des fibres qui contiennent de l'eau avec des protéines. Ben, quand on cuit, à l'intérieur, ça fait des gels. Donc en fait, on mange beaucoup, beaucoup de gel. Euh, les légumes, c'est des petits sacs qui contiennent de l'eau et qui sont collés entre eux. Donc c'est de l'eau solide. Donc c'est des gels. Alors après, il y a les gels qu'on fabrique et puis il y a les gels qu'on obtient par les tissus végétaux ou animaux. Il y a plein de sortes de gels différents. Mais tout ça, c'est des gels. On mange essentiellement des gels. Alors, si on mange essentiellement des gels, ça vaut le coup de le savoir. Parce qu'après, on comprend bien que si c'est des petits sacs séparés, il n'y a pas de connexion. Alors que quand on a un filet de pêcheur dans un gel de gélatine avec de l'eau, là, les goûts peuvent se déplacer. Par exemple, on voit bien dans un clafoutis, par exemple, la couleur, elle se délave, elle part dans la couleur des cerises, elle part dans l'œuf qui prend et qui est un gel. Alors, c'est important de savoir qu'on mange beaucoup de gel, parce qu'à ce moment-là, d'abord c'est une idée simple, hein, c'est de l'eau dans un solide. Ensuite, on peut commencer à réfléchir en disant, bah, tiens, je pourrais mettre un peu plus d'eau. Ah bah, ou tiens, je peux mettre un peu de gras, d'huile. Ah bah tiens, je peux mettre des morceaux dedans. Enfin bref, il y a des tas de façons de faire.